Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme d'habitude, je me dévoue pour cette introduction. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a donc fondé le site superphysique.org pour les pratiquants naturels de musculation en 2009. Parce qu'on en avait marre de voir faire des conneries un peu partout et surtout qu'on en avait fait beaucoup. Donc on a décidé de lutter contre les idées reçues. Et avec ce site, on a donc essayé de démocratiser plein de choses comme on a été les premiers à filmer les exercices en vidéo, à faire une encyclopédie des étirements, à faire des articles anatomie pour l'entraînement aussi. Et puis on a développé d'autres projets encore plus importants comme une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, une application, SP Training, qui est toujours en développement, qui est disponible sur tous les stores pour ceux qui voudraient aller l'essayer. On a également nos propres sites respectifs. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr. Vous pouvez trouver sa méthode entre guillemets pour s'entraîner à la maison avec un matériel minimaliste et depuis peu ses articles sur les marches animales pour ceux qui voudraient peut-être s'y mettre suite à de récentes vidéos dont on va reparler. Et de mon côté, j'ai mon site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching depuis 2006, notamment à distance, mais également des livres et formations, dont notamment mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, que j'envoie en ce moment tous les lundis dédicacés, et la formation super physique sur méthodesp.rudykoya.com pour ceux qui sont vraiment motivés d'agir en connaissance de cause et de vraiment tout savoir pour prendre du muscle sans dopage. Et donc, dans ces podcasts qu'on anime depuis maintenant presque 5 ans, plus de 5 ans, on vous partage notre actualité, sous couvert d'une bonne partie de rigolade, et on répond quand on a le temps aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique de manière un peu plus précise qu'à l'écrit, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si on a le temps, on essaye de le faire, et donc c'est ça tous les vendredis depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Donc Fabrice, je crois qu'aujourd'hui tu as énormément d'actualités à nous partager. Je suis présentateur, appelle-moi Philippe Risoli. Bernard Montiel au choix. Philippe Risoli, oui. Alors oui, effectivement, j'ai publié un véritable déluge de vidéos sur YouTube. Donc vous aviez eu droit aux pompes indiennes, mais j'ai présenté des fentes croisées, je crois que c'était pas depuis le dernier podcast, avec une variante difficile, des marches de l'ours, en veux-tu, en voilà, la marche du crabe. À la plage en plus, à la plage. Ouais, à la plage. Et les pompes hantées et des variantes plus difficiles de pompes hantées. Ce qui m'a valu divers commentaires. Et donc je propose, j'ai même des commentaires. Et d'ailleurs, ça fait exactement comme avec mon livre, c'est-à-dire que j'ai très peu de vues, proportionnellement beaucoup de commentaires et de likes, de gens contents, mais toujours très peu de vues. Donc que veux-tu, tu n'es pas populaire, c'est tout. Ouais, ça fait exactement comme mon livre, mais bon, c'est pas grave. Et donc je propose de répondre aux différents commentaires que j'ai reçus et de les recontextualiser dans un contexte de muscu, pour pas que ce soit trop spécifique aux vidéos que j'ai posées, parce qu'on retrouve dans ces commentaires des attitudes qui sont très récurrentes dans la pratique de la musculation. Moi, je me demande déjà, Fabrice, parce que ces vidéos sont faites à la plage, car il y en a 2 qui sont faites à la plage sur les marches animales, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent te voir et te disent mais c'est incroyable ce que vous faites, comment on peut faire est-ce qu'il n'y a pas des gens qui voudraient faire avec toi, Fabrice? Ou est-ce que tu passes pour le zozo de service? Justement, donc je reçois en commentaire, donc voilà, j'ai effectivement fait des vidéos à la plage, je fais des trucs, voilà, je suis filmé par ma femme et puis je l'ai mis en ligne, une toute partie de ce que je faisais, parce que la séance est beaucoup plus longue que ça, évidemment. Et donc il y a quelqu'un qui répond, putain, mais je fais ça sur la plage surpeuplée où je vais, les gens vont vraiment penser que je me drogue. Voilà ce qu'il écrit le type. T'es drogué, toi. Qu'est-ce que tu prends, Fabrice, là? Tu peux nous rappeler le cocktail, la mixture que tu prends? C'est quoi? Super vitamine? Super articulation? C'est des trucs dangereux que tu prends en plus. Ouais, c'est le calamus qui doit me droguer. Et donc, je vais répondre à ça parce que c'est vraiment une attitude récurrente dans le monde d'aujourd'hui. C'est les gens vont penser que. Alors déjà, premièrement, on est en plein mois d'août, ça doit être la semaine où il y a le plus de vacanciers de l'année en vacances. Donc t'imagines bien, mon petit Cédric, que si j'avais une plage où j'étais tout seul, c'est que je serais milliardaire. Donc, quoi? Milliardaire, le type? Ah putain, il me l'avait caché.
Dans la plage où je vais, moi aussi, c'est rapidement surpeuplé en fait. Donc j'y vais très tôt le matin pour qu'il y ait le moins de monde possible, parce que j'aime pas être entouré de mous du genou, ça me gâche un peu. Et donc voilà. Des mous du genou? Mais ça existe, ça, des mous du genou? On peut avoir les genoux mous? Ou pas? Ou des mous du bide. Mais en fait, ouais, je préfère mou du genou parce que ça veut dire que t'es pas mobile du tout. Parce qu'en MMA, des fois, ils ont du bide et ils sont mobiles. Alors du coup, mou du bide, ça marche pas bien pour les pratiquants de MMA. Bref, donc du coup, moi aussi, j'ai une plage surpeuplée exactement comme toi. Ensuite, on va faire un arbre avec les différentes possibilités. Possibilité 1, les gens ne te regardent pas, tu n'es pas le centre du monde et ils n'en ont rien à foutre de toi. Quoi? Donc du coup, Oh non! Oh non! Ça va être la possibilité. Non mais 1, Fabrice, sérieusement, avec la popularité du site Superphysique, quand t'es sur la plage, tout le monde te reconnaît. C'est obligé. Donc tu es le centre du monde. T'as déjà fait des autographes à la plage, non? Et donc du coup, les gens vont pas penser que tu te drogues parce que de toute façon, ils ne font pas attention à toi. Ça c'est la possibilité 1. Bah j'y crois pas du tout. Ça c'est impossible. Possibilité 2, les gens te regardent, voilà, ils sont attirés par ce que tu fais, ça leur fait une distraction et ils ont des pensées malveillantes à ton égard. Comme quoi? C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais qui c'est ce con-là, qu'est-ce qu'il fait sur la plage, il fait n'importe quoi, il fait le malin ou que sais-je. Voilà, t'en as une partie des gens qui va peut-être penser ça dans leur tête. Oh là là. Et là je dis mon petit Cédric, so what? Qu'est-ce que ça change pour toi que des gens que tu ne connaisses pas pensent ça dans leur tête en te regardant? Sans déconner, ça change quoi? Ça change strictement rien. Ouais mais bon, t'as pas envie que des gens t'insultent? C'est peut-être qu'il y en a qui veulent te jeter des tomates ou des canettes de Ricard ou tu vois des trucs comme ça. Surtout que donc normalement ça change strictement rien pour toi, mais quand bien même s'il y avait des gens qui étaient malveillants vis-à-vis de toi, tu pourrais toi-même dans ta tête être malveillant vis-à-vis d'eux, parce que moi je peux te dire que j'envoie des gens à la plage, genre des hommes qui ont des maillots de bain trop petits où tu vois l'arrêt des fesses qui n'est pas très joli comme l'arrêt des fesses avec des poils par-dessus, des femmes qui sont en string et puis de la cellulite qui déborde de partout. Crois-moi que je préférerais voir plutôt plein de gens faire des marches du crabe que de Ouais, voir mais ça. peut-être pas ces gens-là. Peut-être pas ces gens-là avec toi. Non, peut-être pas. Ok. Et maintenant, la troisième possibilité, c'est qu'il y a des gens qui te remarquent, qui te regardent, qui sont étonnés par ce que tu fais et qui le font avec bienveillance et qui se disent, ah bah tiens, c'est bizarre ce qu'il fait, ça a l'air intéressant. J'aimerais lui demander ce qu'il fait pour en savoir plus. Ça peut être un autre cas. Mais comme moi, je suis très concentré dans ce que je fais, personne, à part les chiens qui viennent me renifler, n'ose m'aborder. Donc, au final, je suis pas gêné. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en Alors fait, il se passe quoi? Alors qu'est-ce qui se passe pour toi Fabrice? Donc tu fais ton truc tout seul et tout le monde s'en fout? en fait, je sais pas s'ils s'en foutent. Peut-être que les gens. Alors déjà, il faut savoir que quand tu fais des marches comme ça, t'as pas toujours le regard devant toi parce que justement, faut que ta tête soit légèrement courbée plutôt et pas en flexion arrière pour éviter de te blesser la nuque. Et donc du coup, déjà, tu vois pas très très bien ce qui se passe autour de toi, pour être tout à fait honnête. Et de temps en temps, je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais la vérité, c'est qu'ils s'en foutent, les gens. Ils passent et puis c'est tout, quoi. Et c'est bien normal. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, franchement? Rien du tout. Bon, et c'est sûr quelle plage exactement que tu vas. Parce que moi, j'aimerais bien venir te lancer des trucs pendant que tu le fais, quoi. Peut-être te jeter du sable ou vraiment un truc pour corser la difficulté, quoi, comme dans Bloodsport. Je ne dirais pas sur quelle plage je vais pour ne pas provoquer une émeute, mon cher Rudy. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a une espèce d'attitude à avoir quand on s'entraîne, et l'attitude à avoir, c'est qu'on ne se préoccupe pas des gens aux alentours, sinon t'en finis plus. Alors sinon, quand tu fais, je sais pas quel exercice en salle de muscu et que tout d'un coup c'est un peu dur, voilà, tu te mets je sais pas, à forcer un peu, à crier un peu, à transpirer, donc tu vas dire oh là là, mais que vont penser les gens parce que je pousse des cris pendant mon mouvement, que vont penser les gens parce que je transpire, t'en finis jamais quoi. Bah bien sûr, Donc, mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens, Fabrice, dans la vraie vie, qui quand ils sont invités, ils veulent faire un régime, ils veulent perdre du poids ou autre, changer leurs habitudes alimentaires, puis en fait ils y arrivent pas parce qu'ils sont invités quelque part, et puis en fait ils savent que s'ils prennent un Perrier tranche ou ta limonade là que tu nous as fait fabriquer là il y a 1 ou 2 semaines là, et ben en fait ils vont avoir plein de critiques, plein de trucs, donc ils se disent bon bah tant pis, je préfère pas être critiqué,
et ils prennent une bière. Et au final, ils restent gratuits. Oui, mais encore une fois, on a déjà eu cette discussion la semaine dernière. Rudy, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est des conneries, ça, c'est des Non. excuses. C'est très rare d'avoir une critique et il faut savoir répondre à la critique. Donc, Ah oui. c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Moi, je pense qu'en fait, cette excuse, ce truc du regard des autres, c'est une excuse pour pas s'entraîner ou pour ne pas agir. C'est ça la vérité. Et donc, je dis à Cédric, personne ne va penser que tu te drogues, quand bien même ça n'a aucune importance. Donc, va faire tes marches d'animaux sur la plage et tire le monde vers le haut. Voilà la bonne attitude à avoir. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est juste que dans la pratique, tout le monde n'a pas ta répartie ni ton spirit, Fabrice. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais non, mais même pas, parce que là, ce que je te dis, c'est si je suis invité à un dîner et que quelqu'un me ferait une remarque, ce qui d'ailleurs n'arrive jamais. Mais là, je parle à personne, en fait. Je fais mon truc, il se passe rien. Hein. Il y a rien à imaginer. Je te dis, les seuls gens qui viennent me voir, c'est des chiens à quatre pattes qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait à quatre pattes, celui-là? Il ressemble pourtant pas à un chien. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Il manque de poils. Déjà, c'est bizarre, il a pas de mauvaise odeur derrière les fesses. C'est bizarre. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que on s'en fiche des autres quand on s'entraîne, on est là pour s'entraîner et c'est pas une excuse valable. Ensuite, j'avais fait une vidéo de squat plié, je crois qu'on a déjà parlé la semaine dernière, où en gros c'est un squat sumo, jambes très écartées et avec une montée de genoux. Et la variante que je proposais, donc effectivement, il faut un petit peu de souplesse des adducteurs pour faire ça, voilà. Et de la même façon, dans la marche de l'ours, à un moment donné, je tente une marche de l'ours avec les jambes très très écartées. Je suis pas en grand écart facial, j'en suis encore bien loin, mais bon, voilà, ça donne l'impression que j'en suis assez proche de ce grand écart facial. Et donc il y a Renaud qui dit merci pour la vidéo, j'ai 40 ans et je rêverais, donc ça c'est son terme, je rêverais d'avoir ta souplesse. Alors Rudy, est-ce que tu penses que le terme rêver est bien employé là dans cette phrase? Je rêverais d'avoir ta souplesse. Oui, parce que moi j'aimerais bien être champion olympique, mais j'aime bien aussi manger des chips dans le canapé et regarder les autres faire. Et moi, je suis plus dans la culture de regarder ce que font les autres. Je préfère. Ça me fait bien rêver, et puis rêver, c'est déjà pas mal. En fait. Alors, en fait, le terme rêver, il est pas bien. Par exemple, moi, je pourrais rêver d'être Jeff Bezos, enfin, voilà, d'être milliardaire. Là, ça, c'est du domaine du rêve. Je ne peux pas être milliardaire. Quoi? Mais non, ouais, dire-toi que non. Attends, moi j'ai des livres américains qui me disent oui, vous pouvez être milliardaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pas vrai. Ouais, il y a même Macaroni qui rêve que tu sois milliardaire, Rudy, pour la Startup Nation. Ah oui. Et donc, en fait, c'est pas du domaine du rêve. Il suffit de travailler sa souplesse et sa mobilité. Il y a rien d'extraordinaire en réalité. C'est pas comme faire, je sais pas, du développé couché à 150 kilos. Prendre de la force, franchement, c'est galère. C'est galère parce que c'est long. Ça veut dire que voilà, si tu prends un pouillem chaque semaine, il faut répéter le gain de ce pouillem pendant des années et des années et des années pour espérer atteindre le 150 kilos au développé couché si tant est que tu l'atteignes. Donc c'est long, c'est chiant, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors que la mobilité ou l'endurance, par exemple aller courir le marathon, entre guillemets n'importe qui peut le faire parce que l'endurance ça se gagne très vite, il suffit d'être régulier, on est fait pour ça, on est fait pour être endurant. Et la mobilité, c'est pareil. En réalité, on est fait pour être mobile. Et dès lors qu'on est régulier, et on peut se permettre d'être régulier parce que c'est beaucoup moins traumatisant qu'un entraînement de muscu, et ben en fait, ça se développe. Donc c'est pas du domaine du rêve. C'est juste, est-ce que je m'investis régulièrement pour atteindre cet objectif? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de rêve là-dedans. Ouais. Après, on n'est quand même pas tous égaux non plus. Tu vois, tu dis être endurant. C'est quoi être endurant? Est-ce que c'est courir 10 km en 1 heure ou c'est courir 10 km en 45 minutes? Pareil, être souple, mobile, c'est quoi? Est-ce que c'est faire le grand écart ou est-ce que c'est juste toucher le sol avec ses mains, jambes tendues, l'étirement classique des ischios, tu vois? Oui, on est bien d'accord. Mais là, il fait référence aux vidéos. Donc dans les vidéos, je ne fais pas de grand écart facial. Je fais juste un squat sumo, jambes assez écartées. On est d'accord que là, on est dans de la mobilité qui est relativement banale pour quelqu'un qui entraîne sa mobilité. Tu vois, c'est pas oui, bien sûr. extraordinaire. C'est pas un grand écart entre deux chaises. Là, effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde et puis il faut travailler longtemps. Puis il y a peut-être des contraintes mécaniques qui font qu'il y a des gens qui peuvent pas y arriver, etc., etc. Mais là, ce que je montre, c'est pas. Donc en fait, tu veux ouvrir ton club de sumo, c'est bien ça. Club de sumo. Ok, donc ça c'était le deuxième commentaire.
Donc voilà, encore une fois, c'est une histoire d'attitude. Ma réponse, c'est une histoire d'attitude en fait. Dans le premier cas, c'était il faut pas se préoccuper de ce que vont penser les gens. Dans le deuxième cas, c'est il ne faut pas rêver, il faut avoir un objectif. Si on a envie d'avoir cet objectif-là, d'ailleurs, c'est pas forcément le meilleur objectif à avoir. Et ensuite mettre les moyens en œuvre pour l'avoir. Après, alors il y en a un, c'est Franck qui me dit. En combien de temps peut-on être aussi musclé que toi avec ces fameuses marches animales? Toujours les apparences, Rudy, mais tout est dans les apparences. Je pense, Fabrice, en 2 semaines. Je pense qu'en 2 semaines, 2 semaines, et en faisant que 2 séances de 20 minutes par semaine, je pense que, et pas plus, parce que si tu fais plus, tu vas trop prendre. Et donc, je vais répondre à la question. Alors, déjà, c'est la mauvaise démarche parce qu'en réalité, manifestement, il en a rien à foutre des marches d'animaux ou quoi que ce soit. Ce qu'il voudrait, c'est être comme moi. Tu vois, genre, il y a une pilule magique et puis il est comme moi. Il se réveille dans ton corps. C'est toi. C'est ça, voilà, il est comme moi. Puis manifestement, il est heureux, alors qu'il devrait plutôt être déçu. Mais bon, il est comme il est content. Et peu importe si il ne peut pas bouger, s'il est complètement immobile ou quoi que ce soit, le principal c'est d'être comme moi. Bref, donc ça, comme on l'a vu, c'est pas la bonne attitude non plus. Voilà, chacun a son corps, chacun a ses contraintes musculaires, tout ça. Donc il faut pas essayer d'une part de se comparer à un autre et d'autre part, quand on se focalise trop sur un objectif physique, on en oublie qu'en réalité le véritable objectif sous-jacent c'est de progresser à la salle de muscu. Et c'est ça en fait au long cours. Ce qui compte, c'est de progresser à la salle de muscu. C'est pas d'essayer de viser un objectif parce que sinon on ne tient jamais un objectif physique parce que sinon on n'y arrive pas en fait. C'est pas possible. Bon donc avec ces marches animales, quel physique? Parce que moi. Ouais, alors ça c'est très intéressant parce que du coup, comme c'est pour être un maigrichon et puis en fait personne dit que je suis musclé dans la vraie vie. Moi ça m'intéresse pas trop. Moi ce que je veux c'est ce que pensent les autres. Sinon moi. Et bien alors, moi qui teste extensivement, et quand je dis extensivement, c'est 8 heures par jour, 8 heures par jour, il tient à vous le dire, il teste beaucoup de choses. Tous ces trucs au poids de corps, mobilité, etc. Eh ben, je peux vous dire que niveau muscle, c'est vraiment pas ça du tout. Et c'est parfaitement logique. Eh ouais! Pour ceux qui suivent les podcasts Superphysique, donc ils se souviennent des 3 facteurs de la croissance musculaire. Allez, vas-y Rudy, pour que je fasse pas que de parler, rappelle-nous lesquels c'est. Je vais te demander si aujourd'hui c'était pas le Fabrice Cast. Voilà, je me suis dit ça doit être le Fabrice Cast parce que j'ai pas été prévenu, mais c'est le Fabrice Cast. La fatigue qu'on les fait le matin, moi le matin j'ai de l'énergie. Alors, les 3 facteurs d'hypertrophie musculaire qui sont la charge qu'on utilise, ce qu'on appelle la tension mécanique. Ensuite, le deuxième c'est le stress métabolique, donc c'est le temps sous tension durant la série et durant la séance. Et enfin, c'est la progression, donc rajouter des kilos et des répétitions progressivement. Et tout ça, il y a un compromis à faire qui est d'avoir des séries qui durent entre 30 et 60 secondes. Donc une charge qui va être plutôt, on va dire, modérée, pas la plus haute possible, mais pas non plus si légère que ça. Des séries qui vont durer entre 10 et 20 répétitions en moyenne en fonction des exercices, parce qu'on n'utilise pas la même fourchette de répétition en fonction des exercices. CF tome 3 de la méthode Superphysique. Et enfin, la progression. Nous, on aime bien utiliser ce qu'on appelle des cycles de progression. Pour vraiment essayer de progresser à chaque fois, parce que si on fait toujours, 10 fois 40 au développé couché, on aura toujours le physique de quelqu'un qui fait 10 fois 40 au développé couché. Donc, à ceux qui sont perdus sur les cycles de progression, je rappelle que il y a tous les cycles de progression qui sont programmés, presque, dans l'application SP Training. Vous avez juste à suivre ce que vous dit l'application. Et donc, dans ces marches animales, Fabrice, a priori, il y a rien de rien. Il n'y a aucun de ces 3 facteurs et en plus on aurait pu citer des facteurs secondaires comme la relation tension-longueur qui fait qu'il y a certains exercices qui sont meilleurs que d'autres parce que le muscle travaille dans la bonne position pour la musculation. Il y a une notion d'amplitude utile aussi. Au niveau des exercices. Et effectivement, comme tu le dis, en fait, dans ces marches d'animaux, on n'a absolument aucun de ces 3 facteurs-là. En plus, l'amplitude de travail des différents muscles est relativement faible. Et grosso modo, les marches d'animaux, c'est du gainage dynamique avec de la mobilité. Et en fait, le gainage dynamique avec de la mobilité, ça fait gagner 0 muscle à peu près. Et sauf si on part de très très bas.
en fait, il se passera rien du tout visuellement sur votre corps. Et c'est pas pour autant que c'est facile. Ça Parce qu'en travaille fait, rien. En fait, ça travaille rien, quoi. À quoi bah ça si, sert? c'est le truc avec le gainage dynamique. Et quand tu as des mouvements, des fois parfois transverses ou rotationnels de la colonne vertébrale, on n'est pas du tout habitué à faire ça en musculation barre et haltère. Et quand on n'est pas habitué, on est complètement nul. Et donc du coup, quand on s'y met, c'est difficile. Mais en réalité, voilà, une fois qu'on a pris le pli, c'est pas si difficile que ça. Et pour avoir regardé des vidéos d'Animal Flow et tout le tralala, eh ben, je peux vous dire qu'il y a des filles qui ressemblent à des cure-dents, en fait, qui font ce que je fais sur la Ah, plage. non mais attends, Ah. Fabrice, si c'est le but, c'est de ressembler à un cure-dent, moi j'arrête de manger, hein, je fais une grève de la faim et puis voilà, je serai un cure-dent. Et donc, voilà, visuellement, c'est pas le bon truc. Après, il y a quand même des bénéfices sur la santé pour ceux qui ne s'intéressent qu'à l'objectif et Mais pas non. au jeu lui-même, hein, parce qu'on peut faire les marches d'animaux pour se marrer, hein, et voilà. Je pense quand même que la marche dite de l'ours, jambes fléchies, où en gros on marche à quatre pattes, mais sans que les genoux touchent le sol, je pense que pour la majorité des gens, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, ça travaille vraiment les fixateurs des omoplates et une partie de la coiffe des rotateurs. Et du coup, ça corrige beaucoup de problèmes qu'ont les gens à force de passer du temps assis avec les épaules en avant, les fixateurs des omoplates qui sont étirés et sous toniques. Et en ce sens, c'est bénéfique. Et de la même façon, la marche du crabe, où en gros, on a une position où on a les fessiers qui sont en permanence contractés pendant tout le long de la marche. Vu que les gens ont une amnésie des fessiers, voilà, plutôt que de faire le pont au sol et de faire 50 reps de pont de glute bridge là, ben, ils font la marche du crabe et puis ça leur réveille les fessiers. Ouais Donc mais voilà, il y a bon, des si tu fais le glute bridge et puis que tu mets des poids, tu prends des fessiers. Toi là, tu prends pas de fessiers. ouais, T'as toujours le cul plat, quoi. bah ouais, non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et mais ça, c'est une espèce de constante avec tous les mouvements dits fonctionnels, on va dire, ou on va appeler fonctionnels des mouvements qui travaillent sur les trois plans. Alors j'ai révisé, Rudy. Il y a une nouvelle Ah définition. Il y a une ouais! nouvelle Non, il y a définition. le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais le plan frontal, en réalité, c'est le côté, c'est le latéral. C'est un peu contre-intuitif. Donc le sagittal, c'est avant-arrière. En muscu, on fait quasiment que des mouvements sur le plan sagittal. Donc, par exemple, le développé couché, on pousse devant soi. Ceux qui font du soulevé de terre, ce qu'on ne recommande pas forcément, bah voilà, on tire par derrière. La presse à cuisse, on pousse devant soi. La muscu, c'est ça, c'est quasiment tout le temps le plan sagittal. Et pour cause, parce que comme nous, on ajoute des poids et que c'est souvent dans ce plan sagittal qu'on a comment dire, les articulations et qu'on est le mieux positionné pour pouvoir ajouter du poids sans risquer de se blesser, et ben tous les mouvements de muscu, ils ont quasiment lieu toujours comme ça. Et ensuite, il y a le plan frontal, ou en gros, qui est le plan du côté. Et en muscu, on fait très peu d'exercices sur le côté, à part les élévations latérales. En gros, et puis éventuellement du gainage latéral isométrique, c'est à peu près la seule chose qu'on fait sur le côté. Et pour cause, parce que tous les exercices qui ont tendance à être sur le côté, eh ben la colonne vertébrale elle est souvent tordue, et donc on ne veut pas mettre du poids quand la colonne vertébrale est tordue. Donc en réalité, on est nul sur ce plan-là. Et enfin, il y a le dernier plan où cette fois-ci on fait des rotations. Et là, en muscu, ça, on ne travaille pas du tout ce plan-là. On va faire des rotations de la colonne vertébrale ou des trucs comme ça parce que justement, on veut surtout pas mettre de charge là-dessus. Donc, en réalité, en muscu, on a tendance à travailler qu'un plan. Et en ce sens, les marches d'animaux sont plus fonctionnelles parce que du coup, selon ce qu'on fait, hein, évidemment, on est sur les trois plans. Et bien souvent, les exercices où on est sur les trois plans, notamment comme les pompes hantées, dont j'ai fait une vidéo, on peut pas se laisser. Et au final, bah, ça fait pas les muscles parce que on n'a pas du tout les trois facteurs de la croissance musculaire. Donc, on se retrouve avec des exos fonctionnels et pas si facile que ça à faire parce qu'on est nul en rotation et en force transverse. Mais en même temps, quand on arrive à les faire, ça ne se démontre pas visuellement parce que, bah voilà, c'est pas fait pour prendre du muscle. Donc, du coup, en fait, je se retrouve à faire des exos fonctionnels mais qui rendent maigre. C'est ça le problème. Ouais, ça donne envie, hein, franchement. Mais toi, au fond de toi-même, tu sais que t'es bon, tu vois. Tu sais que t'es fonctionnel. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. C'est quand les gens me voient, me disent, ah, il est balèze, lui, tu vois. Si t'es tout maigrichon, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
justement, je farfouillais sur Internet pour regarder si ça valait la peine que je fasse un séminaire Animal Flow 2 avant de voir que finalement j'arrivais quasiment déjà à tout faire. Et je voyais l'instructeur, et franchement, l'instructeur, il ressemblait à un genre de maître yogi avec des petites poignées d'amour, tu vois. Il était tout maigre avec des petites poignées d'amour. Et je me disais, ah, quand même, faut savoir que le type est mobile, hein, parce que sinon ça fait pas rêver. Bah non, mais bon, parce que moi, tes marches animales me font pas trop rêver, hein. Si c'est pour finir tous mes grichons, c'est sûr que ça bouge bien, mais bon, après, si c'est pour être une allumette, t'es Eh dégoûté, quoi. Hein. ben, c'est ça, complété par de la muscu par haltère, parce Ah, mais bon, qu'effectivement, ça ne marche pas. donc à la fin, tu fais tout, et puis en fait, tu entraînes 5 heures dans la journée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu de 5 heures dans la journée. Ouais, bah, c'est pas beau. Ok. Et alors après, je finis sur le dernier commentaire. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'écrit en message privé, puis il me dit, voilà, alors j'envisage de commencer les marches d'animaux en faisant ceci. Une fois que j'arriverai à faire ceci, est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse cela, et après, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et en fait, ça, Ah bah, il va jamais commencer. Il va jamais commencer. c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, ce truc-là sur les forums, on le voit des tas de fois. Et franchement, moi, j'ai vu ces machins-là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais essayer. Hop, j'ai essayé, puis j'en ai fait pendant 10 minutes. Et après, j'en ai vu qu'il y en avait d'autres, hop, puis j'en ai fait pendant 20 minutes. Et puis, voilà, maintenant, ça m'arrive d'en faire 30 minutes d'affilée, en fait, parce que je me teste sur le truc. Et quand on commence à se dire, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura commencé un petit peu, puis atteint un certain niveau, en fait, on fait jamais rien. En fait, faut déjà commencer et ensuite on avisera bien. Et ça, c'est une attitude que je vois souvent sur les forums Superphysique. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai même plus envie de répondre à ce type de message-là parce que je sais que le type commence jamais. Alors bon, c'est un peu. Mais il veut le meilleur plan, Fabrice. Il veut savoir comment commencer, pour pas perdre son temps. Non. Souvent, c'est pas comment commencer. C'est qu'ils envisagent de commencer, mais ils veulent savoir l'étape d'après, après le commencement. Mais sauf qu'ils n'ont pas encore commencé. C'est souvent ça le problème. Si vous voulez savoir comment commencer, ok, why not? Mais souvent, c'est l'étape d'après. Et donc, du coup, voilà. Comme on a déjà vu sur le forum, des gens qui disent, je vais m'acheter du matériel dans un mois. Qu'est-ce que je dois faire, tout ça? Bon, achète déjà le matériel, on en reparlera, tu vois. Non, mais moi, Fabrice, j'aimerais bien commencer, mais j'aimerais arriver à la marche du ninja quand même à la fin. Donc il me faut un plan. Je vais pas commencer si j'arrive pas à la marche du ninja, ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et ben, figure-toi que la marche du ninja, ça existe. En tout Oui, bah cas, je me doute. il y en a un qui a inventé ce nom-là. Donc Mais, c'est cagoulé et tu danses quoi. non, en gros, alors sur ce nom-là, c'est l'équivalent d'une marche en canard, mais avec les pieds droits devant soi et en suivant une ligne parfaitement droite. Je sais pas si tu vois. En gros, Oui, voilà, je vois t'as une l'idée. ligne au sol, tu marches voilà, en étant parfaitement accroupi, et en fait, tes pieds doivent suivre la ligne. Et justement, je le fais, ce truc-là. Et pour y arriver, t'es obligé d'ouvrir vraiment beaucoup la jambe pour pouvoir te déplacer comme ça. Et en réalité, ça fait la mobilité des hanches, tout simplement. Mais ça existe. Ouais, mais bon, les gens veulent démarrer quelque chose en étant sûrs d'arriver à un résultat. S'ils peuvent pas arriver au résultat, ils se disent bon, pourquoi je vais décommencer, tu vois? Comme là, bah, le gars qui me pose la question sur est-ce que je vais être musclé avec les marches animales? Bah voilà, le gars il va pas démarrer, il va dire bah non, si c'est pour être un cure-dent, je démarre pas. Bah ouais, mais bien souvent, il y a pas de résultat, je sais pas comment dire, objectif quoi. Bah est-ce qu'après au moins je peux faire des vidéos YouTube des marches animales que je fais? Ah bah oui, tu peux. Tu feras 100 vues. Tu feras 100 vues. Bah comme même moi. pas, il fera 100 vues parce que il a la chaîne super physique, mais sinon, combien de vues il va faire? Une ou deux? C'est bien possible. Allez, puis j'en reste là, mon cher Rudy. Mais voilà, donc voilà des attitudes que je voulais dire, que je voulais mettre en exergue comme des mauvaises attitudes de mon point de vue. C'est un, se mêler du regard des autres dont on se fiche. Deux, rêver de quelque chose au lieu de définir un objectif et de planifier les étapes à mettre en œuvre pour obtenir les objectifs. Trois, se focaliser sur un hypothétique résultat alors qu'il faut se focaliser sur l'activité en elle-même. Sinon, si on n'a pas un amusement à la faire, on le fera jamais. Et puis quatre, commencer et se lancer plutôt que de tout complexifier. Voilà les points que je voulais soulever, mon cher Rudy, en espérant que ce ne sera pas dans le vide, mais bon. Et ben moi Après, je me demande à va-t'en quand muscu. le livre du gourou Fabrice?
Ah non, il y aura pas de livre, il y aura rien. Parce que encore un petit best-seller, ce serait bien quand même. Encore un best-seller. Bah, que je fasse au moins 100 ventes. Je suis un prêcheur dans le vide des abîmes, mon cher Rudy. Ouais, t'es un prêtre, quoi. T'es un prêtre. Oh, même le prêtre, il a plus de fidèles dans son église. On va t'appeler frère Fabrice. C'est frère Fabrice est avec nous. Ok, allez, on peut passer à d'autres questions plus musculeuses, si tu veux, à présent, Rudy. Bien sûr. Alors, j'en ai sélectionné une exprès pour toi. C'est Vas-y. linearity qui un grand problème. Et donc, je vais te lire. Ah, j'espère que tu vas abréger, hein, parce que c'était long. Ouais, je vais abréger. Donc, bonsoir. Je poste ce sujet car je n'ai pas trouvé d'autres sujets similaires qui auraient été ouverts par quelqu'un d'autre avant moi pour traiter de la dyspraxie en musculation. Il y a quelques mois, je suis allé à la salle de sport avec quelqu'un rencontré en ligne pour me débloquer de ma peur de la salle de sport. À l'issue de la séance, alors que je rentrais chez moi, cette personne m'a envoyé un message pour me conseiller d'aller consulter un médecin pour dyspraxie, car il pense que je serais. Ses arguments, les poids trop faibles et les tremblements vraiment trop importants, même pour un débutant selon lui. Il n'y a que deux choses qui semblent m'aider. Que quelqu'un me corrige en live sur un exercice, en posant ses mains sur moi, et manipuler directement mon corps, ou me filmer en ayant au préalable en mémoire l'image de quelqu'un qui fait l'exécution et en me regardant tout au long du mouvement, pour voir si ça correspond bien au bon mouvement. Je précise que j'ai bien compris que l'exécution des mouvements est censée s'améliorer avec le temps. Le problème est que je ne vois pas comment elle peut s'améliorer d'elle-même si elle est dégueulasse de base et que je n'arrive pas à la corriger via les moyens habituels. J'espère que d'autres dyspraxiques verront ce topic et posteront pour raconter leur vécu et me dire si je suis totalement à côté de la plaque ou si mon récit leur fait écho. Merci d'avance, Fabrice. Est-ce est-ce Ouais, que ben, est-ce que est-ce qu'il est dyspraxique, Fabrice tu vois, mais ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même esprit que la dernière question que j'ai eue, en fait. Le type, ce qu'on voit, et les quelques phrases que tu as lues, déjà, il fait appel à un coach parce qu'il a peur d'aller à la salle. C'est ce qu'il a dit, il a employé le mot peur. Ouais. Donc déjà, tu sens que la confiance en lui et tout ça, elle a pas l'air déjà d'être là à la base. Ensuite, il dit, ouais, j'ai cherché sur Internet ou sur le forum Superphysique, j'ai rien vu qui avait rapport à la dyspraxie. Donc là, plutôt que ça percute puis qu'ils se disent, ah bah c'est peut-être celui qui m'a dit que j'avais une dyspraxie, qui dit une connerie, il pense que lui seul a cette dyspraxie et que personne d'autre en 20 années n'en a parlé sur le forum Superphysique. Alors Il bon, est, il est exceptionnel. Il est différent. Chacun a été extraordinaire à sa façon, Fabrice. ouais, c'est ça. Tout le monde veut toujours être différent, mais en fait, tout le monde fait toujours pareil que les autres. Mais bon. Et, et par contre, quand moi je propose d'être différent, on me dit ah mais non, c'est fou, les gens vont penser que je me drogue. Bon bah alors ne cherche pas à être différent, quoi. Reste comme t'es. Et voilà, c'est Ah, le ton premier bide et truc. ton Ricard, quoi. Hein. Et ta tartine de Nutella au goûter pour le lait et les noisettes. Donc voilà, donc déjà en quelques minutes, on voit que psychologiquement, il n'a pas une grande confiance en lui et que en fait tout le reste découle de ça. Parce que finalement tous les symptômes qu'il décrit, en gros, bah c'est quelqu'un qui est manifestement pas très sportif, pour le dire poliment. Il débute complètement, il a aucune proprioception. Et puis il tremblote sur les exercices parce que bah, quand on a zéro contrôle musculaire, eh ben on tremblote sur ces exercices quand on démarre en muscu, quoi. C'est tout à fait banal. Et du coup, j'ai l'impression que son coach, qu'il a trouvé en ligne, qui doit être extrêmement mauvais d'ailleurs en passant, eh ben lui a lancé cette petite graine et bah, lui, son cerveau qui manque de confiance en lui, s'est accroché à cette petite graine et maintenant il a cette espèce d'excuse. Il est en train de tout complexifier en partant de ce truc-là de dyspraxie, alors que bah, simplement il devrait persister et aller s'entraîner, voilà, comme on le recommande pour un débutant, c'est-à-dire répéter les mêmes exercices avec des charges légères, 3 fois dans la semaine. Pour démarrer, c'est ce qu'on recommande. Voilà, le temps bah, que son système nerveux et ses muscles appréhendent ces nouveaux mouvements et qui gagnent un peu en proprioception, puis en contrôle musculaire, quoi, comme tous les débutants d'aujourd'hui sans antécédents sportifs. Donc voilà. Ouais, mais Alors après, surtout que plus bas dans les échanges, bah en fait, il le dit qu'il a jamais fait de sport, rien de particulier. Donc en fait, il y a rien d'anormal, hein, Fabrice.
Ouais, ouais, y a rien de normal. Après, je vais demander, parce que moi, j'aime bien faire le test c'est ce que j'avais mis au début de mon livre, même si, en tant que tel, je pense on en fait des tonnes sur les pompes, alors qu'en réalité, c'est juste, quand on fait beaucoup de pompes, l'endurance musculaire locale des pecs, épaules, triceps, selon la morphologie, et que, au final, c'est pas très, très intéressant, de chercher à développer cette endurance musculaire-là. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même c'est déjà un petit test de proprioception et de contrôle musculaire de faire des pompes parce que normalement on est en position gainée, tout ça, voilà, il y a déjà un petit contrôle musculaire. Et comme j'ai écrit dans le message, il y a 20 ans, n'importe quel jeune, même le plus plouc de la classe, il était capable de faire 10 ou 20 pompes, quoi. Donc si tu fais pas Et, 10 ou 20 pompes, t'es un gros plouc. là, je caricature, mais en fait c'est pas vrai parce que ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, c'est pour dire que même celui qui n'était pas sportif, entre guillemets, il arrive à faire des pompes. Et donc, du coup, tout le monde avait un minimum de proprioception. Et c'est pour ça que j'aime bien demander aux gens combien ils font de pompes avant de se mettre à la muscu, parce que si déjà ils n'arrivent pas à faire des pompes, forcément, ça va pas aller quand ils vont aller sur le banc à développer couché, tu vois. Il va y avoir des problèmes, même barre vide. Et donc, du coup, j'ai demandé, et il a dit qu'à un moment donné, il s'était lancé dans un challenge de pompe et qu'il arrivait à en faire, je sais plus, plusieurs séries de 10, 30 10 séries de 30, Fabrice. alors voilà, alors là, Je demande à voir. ouais, là je demande à voir, à mon avis, ça doit être comme les 1 heure de gainage de Didier Deschamps. Ça doit pas être beau. Ça doit pas être beau. Parce que je n'y crois pas du tout. Alors vraiment pas du tout, je sais pas du tout. Alors comme il a l'air sincère, peut-être qu'il faisait selon lui des pompes, mais ça ne devait pas être les mêmes que moi je fais, parce que là c'est impossible d'arriver à faire 10 séries de 30. Déjà moi je n'y arrive pas, sauf à prendre peut-être un quart d'heure de pause entre les séries. Et puis après à la salle d'être aussi nul, c'est pas possible. Donc bref. Voilà, je pense qu'il est débutant et qu'il faut qu'il prenne confiance en lui et puis bah, qu'il aille s'entraîner et petit à petit ça va venir. Et effectivement, ben, pour apprendre les mouvements, s'il n'arrive pas du tout à les faire, eh ben, il faut qu'il demande à quelqu'un dans sa salle de l'aider, quoi. Il n'y a pas de solution magique, hein. Et puis voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Avant, on pouvait apprendre les mouvements de musculation tout seul, parce que c'est pas des mouvements compliqués. La preuve, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que c'était toujours dans le plan sagittal. Voilà, c'est des trucs très simples. C'est pas comme de faire des rotations ou des mouvements latéraux où là, t'es jamais trop sûr de comment t'as positionné ton dos. Les mouvements de muscu, c'est facile à apprendre tout seul, normalement, quand on est à peu près normal comme on doit être. Mais Bah, comme les gens comme on était maintenant, normal il y a 20 ans, Fabrice. voilà. Mais comme les gens maintenant ils sont pourris, eh ben apprendre des mouvements de musculation c'est un investissement. Voilà, ça devient un investissement où il faut passer du temps. Voilà, il n'y a pas de magie et donc éventuellement bah, il faut qu'il se fasse aider. C'est comme ça. C'est comme ça, mon petit Rudy. En fait, il y a 20 ans avec la muscu, c'est vrai que comme tu le dis, on pouvait apprendre les mouvements bah, tout seul. On était déjà un peu sportif de base. Tout le monde faisait du sport, on faisait pas que le sport à l'école, on faisait du sport en dehors. Puis dès qu'on avait du temps libre, bah, on allait dehors, on bougeait, on courait, on faisait du vélo. Donc c'était un peu ancré tout ça. Et maintenant, bah il y a plus tout ça. Et Linearity dans son message, il dit bah j'ai été obligé de prendre un coach, ça m'a coûté 50 € la séance, donc j'ai peut-être pas les moyens, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et pareil à notre époque, il y avait autre chose, c'est que ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y avait des salles municipales, il y avait des associations. Et dans ces associations-là, mais en fait, il y avait toujours un ou deux professeurs qui étaient embauchés, soit par le club, soit par la mairie. Et quand t'arrivais, bah, il faisait le tour des machines avec toi. Si tu faisais mal, même dans une autre séance, bah, il disait, bah, tiens, fais attention, tu mets un peu trop lourd. Voilà, il y avait toujours quelqu'un pour te corriger, en fait. C'était rempli vraiment de passionnés. C'était, comme on dit, des salles associatives. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, bah, les associations ont complètement disparu. Il y en a pratiquement plus. Et ce qui reste, c'est des salles commerciales où il y a plus d'encadrement, il y a plus d'encadrement hors des coachs, donc des personnes, bah voilà, qui vont se faire rémunérer pour leurs conseils parce que c'est pas la salle qui va les payer et c'est même eux qui vont payer la salle pour avoir le droit entre guillemets bah, de pouvoir coacher dans la salle. Donc le système s'est complètement retourné. Je me souviens comment ça s'est produit, hein, ce changement de paradigme. Hein. J'étais bien sûr contre, mais il y en a plein. Comme c'est toujours des histoires d'argent, et ben il y en a plein qui étaient pour. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives en salle et que tu as zéro passé, sportif, tu n'as pas de proprioception, donc de conscience de ton corps, mais en fait, tu n'arrives pas à faire les mouvements comme il faut. Tu es complètement perdu et tu en reviens en fait à n'importe quelle autre activité sportive. Et ce qui est aussi un peu normal, c'est que tu as besoin, entre guillemets, de quelqu'un pour te corriger. Demain, si tu veux faire du tennis, tu peux louer un cours de tennis, mais si tu veux apprendre à jouer au tennis, il faut que tu prennes un coach de tennis ou que tu t'inscrives en club. C'est qu'aujourd'hui,
les clubs de musculation n'existent plus. C'est pas des clubs, c'est des salles commerciales où tu payes un abonnement pour avoir accès au matériel et derrière il faut que tu repayes encore quelqu'un pour avoir accès, on va dire, à un suivi, à l'apprentissage des mouvements et autres. Parce que à distance tout seul, si tu pars de zéro, bah c'est impossible en fait. Donc il y a eu un changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même beaucoup plus difficile. Après, Linearity, ils pondent des pavés sur le forum, vraiment des gros pavés. Et comme tu l'as dit, Fabrice, bah pour moi, je cherche beaucoup d'excuses. En fait, ils débutent, ils devraient y aller. Après, c'est pas grave de faire moyennement au départ, de faire ces mouvements de manière un peu incorrecte, parce que vu les charges qu'on utilise, qui sont assez légères, progressivement, on va prendre conscience de son corps, on va être de plus en plus lourd, et la technique va venir petit à petit. Aujourd'hui, comme tu le disais aussi tout à l'heure par rapport à un message qui la personne te dit oui, moi j'aimerais commencer, j'aimerais faire ça pour faire ça. L'idée c'est déjà de faire et progressivement la bonne technique va venir entre guillemets parce qu'on est toujours même après 20 ans à se dire des fois bah tiens si je modifiais si je testais ça, on est toujours en train d'essayer d'améliorer la technique, de se dire bah tiens je pourrais peut-être faire ci. Donc aujourd'hui on a tellement peur de mal faire qu'on veut plus faire et ça pareil je pense que c'est un gros frein. Il faut faire, et puis de toute façon, il faut développer coucher barre à vide, comme il a écrit sur le topic. Donc barre à vide, en fait, il risque absolument rien, quoi. S'il se fait mal à la barre à vide, bon bah là, je sais pas quoi dire, quoi. Là, c'est vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer, et il y aura pas grand-chose à faire, mais voilà. Et je rebondis sur un autre truc rapidement parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, comme on est en plein mois d'août. Il y a plein de débutants aussi qui cherchent parfois à faire leur propre programme et qui veulent pas suivre les bases. On a eu l'exemple d'Arthur sur le forum. Encore une fois, Arthur, il collectionne les excuses. Et Arthur, il débute et puis là, il veut faire des tractions. Mais c'est le cas de beaucoup de débutants, en fait, ce qu'on a sur le forum, qui arrivent et disent, voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon programme? Qu'est-ce que vous pensez de mon programme? Voilà, j'arrive pas à progresser, qu'est-ce que vous pensez de mon programme? Et donc, à chaque fois, bah, notre réponse est la même. On lui dit, bah voilà, tiens, on a fait un article. Par exemple, là, c'est pour progresser aux tractions pour Arthur. On lui dit, bah, suis l'article, tu vas progresser. Et dans 90% des cas, en fait, la personne, malgré nos conseils, ne veut pas suivre le conseil qu'on lui donne, qui est éprouvé. Je le dis souvent, mais j'ai coaché et je coach toujours. J'ai coaché depuis 2006, donc des milliers de personnes. J'ai fait plein de tests. Donc on écrit un article. C'est un truc qui a 99,9% de chance de fonctionner, de faire progresser. Et donc comme Arthur, à la fin, il dit non, je vais faire comme moi je sens. Finalement, je vais faire une autre méthode. Je pense qu'elle est mieux. Et souvent les débutants, c'est un peu comme ça, comme Linearity. On lui dit bah voilà. Toi, prends juste un programme débutant, suis-le et puis ça va venir. Et en fait, à chaque fois, ils font des pavés pour ne pas faire ou pour faire comme lui voudrait faire. Sauf que bon, bah c'est impossible parce qu'il faut qu'il prenne un coach tout le temps. Alors qu'en fait, quand on débute, il y a des bases très simples. C'est on prend un programme débutant qui y a par exemple sur le site Super Physique et c'est pas compliqué. On en a mis plein. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus ou sur musculation-alter ou sur rudicoya.com. Bref, je tapez programme débutant. Même si c'est pas le programme parfait, même si vous n'êtes pas adapté d'un point de vue morpho-anatomique, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est vraiment trop compliqué pour vous, hors de votre portée. C'est pas grave, vous suivez le programme, il sera pas parfait, mais vous le suivez, et puis au bout d'un moment, quand vous progresserez plus avec, parce qu'on progresse par la régularité, par le fait d'y aller vraiment très progressivement, bref, je vais pas refaire tout un topo là-dessus, et ben on arrive en fait à déjà un petit niveau, et ensuite on peut peut-être commencer à prendre un programme intermédiaire sur Internet, voilà, et à ce moment-là, si on progresse pas, voilà. Si on est semi-débutant, en gros, bah voilà, prendre quelqu'un, peut-être à distance, bah voilà, comme je fais du coaching à distance, ou prendre quelqu'un qui va nous aider dans la planification, tout ça, nous aider à personnaliser un peu ce qu'on fait, gérer notre progression. Mais avant ça, en fait, il suffit juste de suivre les conseils basiques et de pas vouloir essayer de faire à sa sauce quand on n'a pas des bases, quand on n'a pas d'expérience. Et en plus, souvent, quand on demande à des personnes plus expérimentées, qu'on veut pas les écouter, moi, ça me sidère toujours ces trucs-là, Fabrice. Je sais pas toi, mais quand je vois des gens qui demandent conseil mais qui en fait à la fin disent non mais je vais faire comme ça. Je dis je comprends pas cette histoire. Fabrice. Ouais, on en avait déjà parlé, je sais plus, le podcast d'avant ou celui d'avant où je t'avais dit que même un coach de légende aux États-Unis, il avait le même problème. Alors tu vois, même une légende, il n'était pas écouté. Donc ma foi, c'est comme ça. Je voudrais revenir avec toi sur les salles associatives. C'est vrai ce que tu dis et j'y repense. Il y avait aussi que l'abonnement c'était à l'année, c'était pas au mois. Souvent tu t'inscrivais à l'année. Et en plus il y avait des plages d'ouverture. Ah bien sûr. Et donc du coup, ce qui fait que tu retrouvais à peu près une concentration de gens aux mêmes heures et tout. Et il y avait un espèce de lien qui se créait entre les gens. C'était un peu comme une ambiance club, voilà, comme au club de karaté où tu vois bien toujours sûr. les mêmes gens à chaque séance. Ben là c'était le club de muscu avec une plage horaire assez réduite. Et tu voyais toujours les mêmes.
Et si tant est qu'il n'y avait pas d'entraîneur, comme tu dis, payé par la sauce, et ben il pouvait y avoir soit des fois des retraités bénévoles qui étaient là pour se distraire et qui avaient un passif de muscu puis qui aidaient. Ça, c'était un cas. Ou ben simplement un type qui venait dans la salle régulièrement puis qui était content d'aider un nouveau parce qu'il savait en fait qu'il allait le revoir le lendemain, toute l'année, puis qu'on était toujours aux mêmes heures. Alors que c'est vrai que là dans la salle, tu vas pas toujours aux mêmes heures, tu vois pas toujours les mêmes gens, et puis comme les gens ils vont de manière individuelle, ils n'ont pas nécessairement envie d'aider quelqu'un qui ne reverront plus le lendemain ou le surlendemain ou que sais-je. Ah bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est tout différent l'ambiance. Ah bien sûr, parce que moi je me souviens à l'Apollo Club de Tremblay, on était tout un groupe, on faisait des repas entre nous, il y avait même le repas du club une fois dans l'année où il y avait vraiment je sais pas 100 200 personnes au moins, et comme tu dis il y avait des horaires d'ouverture, donc moi je me souviens, moi j'y allais soit le matin, c'était 11, je crois que c'était 11h, 13h45 et genre 16h 21h. Et genre, si tu allais à 11h, donc t'arrivais un peu avant, t'avais toujours les mêmes gars qui attendaient, toujours les mêmes filles, tu vois. Et pareil, à 16h, t'avais toujours les mêmes. Et dès que ça ouvrait, c'était à qui rentrerait le plus vite pour aller s'entraîner, quoi. Et donc, il y avait des groupes de personnes qui s'entraînaient ensemble. Il y avait une bonne ambiance, quoi. Maintenant, de ce que je vois extérieurement, pour le peu de fois où j'étais en salle commerciale, bah, tout le monde a son casque de musique, pas grand monde ne parle, c'est devenu très impersonnel. Alors qu'avant, bah, les petites salles associatives, chacune, notamment dans le milieu de la force, c'était le cas, il y avait beaucoup de salles associatives, chacune avait son âme en fait, tu vois, chacune avait son truc. Là, c'est des salles qui se multiplient, des chaînes où c'est toujours la même salle en fait, c'est toujours la même salle, la même salle, la même salle, impersonnelle. Et donc bah ouais, c'est sûr que si tu débutes complètement aujourd'hui, bah t'es paumé, et à part prendre un coach ou vraiment être très motivé, voilà, pour chercher par toi-même et persévérer un peu, bah c'est beaucoup plus difficile, mais bon. Après, à qui est motivé, rien d'impossible, n'est-ce pas, Fabrice? Exactement. Eh bien, très bien, mon cher Rudy, cette citation sera le mot de la fin. Exactement, parce qu'on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment, notamment avec notre gourou, Fabrice, qui nous a donné toutes ces astuces pour performer à la plage sans être dérangé par qui que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org, puis forum. Ils sont encore très animés, on répond aux questions, on donne nos conseils, même si certains ne veulent pas les écouter. Et pourtant, ils sont sollicités, donc c'est assez drôle. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, également pour nous contacter, pour discuter d'un éventuel coaching, pour voir les livres qu'on peut proposer, pour aller un petit peu plus loin, ou l'application par exemple. Et on remercie d'avance également ceux qui nous laisseront des notes de 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça va être plus que vous ne le croyez. Donc merci d'avance à ceux qui prendront moins de 20 secondes pour le faire. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.